Il reste moins de 3 heures avant le rendez-vous avec le pédophile présumé. La brigade criminelle de la police vaudoise part se mettre en place pour tenter de l'interpeller. T'as tout. Ok. On y va. Ouais, on se voit en bas. Top. L'homme pense avoir rendez-vous avec Mila, une fille de 13 ans rencontrée sur Internet. Mais Mila, c'est cet inspecteur, spécialisé dans l'infiltration sur le web, qui utilise des pseudos d'adolescents, garçons ou filles, et attend que des prédateurs se manifestent. Ces infiltrations, on en fait depuis très peu de temps. Alors, un dispo comme ça pour une infiltration, nous, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Pour une opération de ce type. Et la première fois? Alors, la première fois, c'était beaucoup plus light. On s'est déplacé à 4 ou 5 rapidement. Et ça a donné quoi? On a pu interpeller le bonhomme, c'était le fameux cas de Renan. Le fameux cas de Renan, un jeune voix d'une quarantaine d'années qui s'est fait pincer l'automne dernier. Il avait convaincu Mila de le rencontrer pour avoir des rapports sexuels. Il risque 5 ans de prison. C'est une vie de bureau plutôt spéciale. Entrer dans la peau d'une ado des heures durant, parler comme elle, réagir comme elle. L'infiltration est très encadrée par la justice, jusqu'au choix des pseudos que nous tiendrons secrets. Celui du jour laisse supposer l'âge de l'adolescente, mais dès la première minute, plusieurs interlocuteurs se précipitent. Là, on voit à chaque fois qu'un petit onglet s'affiche ici, c'est une personne qui prend contact avec nous. Lui, il a 53 ans, il est suisse, et il me dit coucou. Alors je réponds coucou. Faites comment le langage jeune? On se base un peu sur notre expérience avec les téléphones qu'on saisit chez les jeunes, et puis on s'adapte un petit peu à leur langage. Là, on en a 2 nouveaux qui viennent nous parler. On a un gars de 26 ans en Suisse qui nous dit « Hello, ça va ?» Coucou. Encore un quatrième. Un Suisse de 28 ans. Et puis encore un Suisse de 30 ans. Bon, pour l'instant, ils savent pas Très simple. Ils savent pas, non. que c'est une adolescente. Je m'ennuie. Alors lui, directement, il me dit « Salut, tu prends dans le cul ?» Point d'interrogation. L'inspecteur Il m'a demandé clairement indique mon âge. très vite son âge supposé, Alors lui, il me demande mais si- en face, certains insistent. Moi, je lui dis que j'ai un peu menti sur mon âge pour entrer sur le chat et que j'en ai en fait 13. Il me répond ça me gêne pas, lol. Et il me dit tout de suite tu aurais envie de me sucer, ça t'occuperait, haha. Un autre profil se fait de plus en plus pressant. Un homme qui prétend avoir 35 ans et travailler comme réceptionniste dans une entreprise vaudoise. Alors il me demande si je suis en couple. Alors je lui dis que je suis célib. Puis je lui dis que j'ai 13 ans. Lui dit « Ok ». Alors il répond OK. Il me demande si son âge me gêne. Et il me demande si je suis vierge. Alors je réponds que oui. J'ai déjà embrassé un garçon. Donc tout de suite, c'est lui qui amène la discussion sur la sexualité. C'est pas à nous d'amener la discussion sur le sexe. Donc on va le laisser venir en fait. S'il a envie. On ne veut pas le forcer, parce que c'est vrai que ça détruirait toute la procédure si on fait de la provocation. Alors il me dit qu'avec lui, je vais perdre ma virginité, que je vais adorer le sentir entrer en moi. L'homme décide alors d'envoyer une photo à celle qui est supposée être une adolescente de 13 ans. Alors je vais cliquer dessus pour voir ce qui va apparaître. J'imagine que ce sera son sexe. Il me confronte en tant que mineur à une photo de son pénis en érection. Donc là, il y a déjà un délit qui est commis. On a vu que le simple fait que le prédateur sache que sa correspondante a 13 ans, mais qu'il lui communique des photos de son sexe en érection, il tombe sous le coup de la loi pour pornographie notamment. Et puis alors évidemment que si le rendez-vous a lieu, le magistrat va renvoyer ça en tribunal. C'est difficile de dire exactement quelle condamnation il encourt, mais là on parle quand même d'une agression sexuelle potentielle sur une enfant, et on considère que si c'était pas la police, si ça avait été une vraie adolescente, elle aurait subi des actes d'ordre sexuel et un viol. Et la proposition de rendez-vous ne va pas tarder. L'homme prétend même
avoir déjà eu des rapports avec une autre mineure rencontrée sur un chat. Je lui dis, mais t'es pire sérieux pour le rendez-vous demain? Il propose de se cacher dans un coin au bord du lac ou dans des toilettes. Ben, je te connais pas. Là, il me dit que la jeune fille de 14 ans avait peur d'avoir mal et au final, c'était super bien. Ouais. Comment on fait pour se trouver? Ah, on se retrouve au port et à l'entrée du bateau CGN. Alors, ouais, à quelle heure? Tu m'attends devant pour 11 h. Il me demande comment je vais m'habiller. Je sais déjà à qui j'ai demandé de faire ça. Rendez-vous est pris pour le mercredi, le temps de préparer une opération de guet-apens sur le débarcadère Aouchi et de faire venir celle qui incarnera Mila, 13 ans. Elle marche dans notre direction. Genève, brigade de criminalité informatique. L'inspecteur Galantet est également en infiltration. Il est Ariana, 13 ans, et Ariana aussi vient de recevoir des photos qu'elle n'aurait pas forcément eu envie de voir. Voilà, j'en ai un, il m'a envoyé une photo de son caleçon. Je lui ai dit que j'aimais pas ça, parce que je trouve ça dégueulasse. Et du coup, après je lui ai demandé une photo de son visage, il m'a envoyé une photo de son sexe. Ici à Genève, ce sont 4 policiers qui travaillent sous pseudo en infiltration. Mais le gros de leur mission pour débusquer les pédocriminels se passe ainsi, en localisant ceux qui téléchargent des images pédophiles. Ici, on a une carte interactive qui montre tous les échanges de fichiers illicites, donc les images pédopornographiques qui se fait en live. Donc on va lancer le processus et des points vont apparaître et chaque point correspond à un échange de fichiers. Donc là, on est en direct. Là, on est en direct. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir des images ici. Exactement, ou d'échanger, ou d'en envoyer. Ah oui, l'Europe est instantanément toute rouge. Hein. Ouais. Et c'est quel genre d'image? C'est un échantillon très large, c'est des enfants en maillot de bain ou c'est... Alors non, c'est des images qui sont classifiées comme étant des images pédopornographiques, donc on voit des abus sexuels d'enfants. Donc il y a un abus sexuel réel qui est commis sur chacune de ces images. Et c'est des images interdites qui sont en fait marquées, c'est comme ça qu'on les repère. Exactement. Mais par exemple là, si on zoome, on peut voir des gens dans le canton de Genève? Alors si on zoome, ouais, donc ça fait 2 minutes qu'on tourne, là, on a déjà 2 adresses IP à Genève où il y a d'échanges qui s'est fait. Là, je vais vous montrer l'état de la Suisse sur les 30 derniers jours. Donc chaque point, en fait, c'est pas une image, mais c'est un faisceau d'adresses IP. Donc typiquement, quand on vient sur Genève, on voit le nombre d'adresses IP qu'il y a exactement. Ça, c'est sur 30 jours. Il y a le logiciel et les dénonciations des autorités américaines. Des milliers chaque année concernant des personnes en Suisse. À chaque perquisition, les policiers de la brigade fouillent tous les appareils saisis, tous les disques durs, et voilà typiquement ce qu'ils y trouvent. Ici, on a un exemple d'un ordinateur, d'un disque dur qui a été extrait d'un ordinateur sur lequel on a catégorisé déjà les images, les types d'images qui sont visibles. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est des images sur lesquelles on voit un enfant se faire abuser. Donc ça, c'est le fruit d'une saisie ici dans le canton de Genève. Oui, exact. Donc ce qui est en bleu, c'est des images qui sont ce qu'on appelle irrelevantes, c'est-à-dire qui n'ont aucun lien avec l'affaire. Et irrelevant, ça peut être la pornographie légale, hein, donc pour des adultes. Pour des adultes, voilà. Et là, par exemple, sur ce disque, il y avait combien de photos? Alors là, il y avait 1800 photos qui sont illicites. Donc c'est en gros 1800 enfants qui se sont fait abuser dans la vie réelle. En théorie, les condamnations peuvent atteindre des années de prison, mais elles se résument souvent à des amendes. Cependant, pour le chef de la brigade, il ne s'agit pas uniquement de répression. Le but ici, c'est d'abord d'avoir une cartographie des gens, des prédateurs sexuels qui sont à Genève en train d'être actifs sur les réseaux sociaux. La poursuite pénale, c'est une chose. Pour nous, ce qui est aussi très important, c'est de les identifier et dans un deuxième temps aussi de les éloigner de professions où ils sont en contact avec des enfants. Il faut savoir que ces cas qui sont ensuite dénoncés font que les individus ne peuvent plus avoir de profession ou de continuer une profession au contact avec des enfants.
Paul Galantet poursuit sa discussion dans la peau d'Ariana, 13 ans. Là aussi, les interlocuteurs sont nombreux et insistants. J'ai un autre qui pense que c'est tout à fait normal qu'un homme de 41 ans engage des relations sexuelles avec une fille de 12 ans. Il dit que si elle est consentante, c'est légal. Certains, ils sont effectivement dans le fantasme, hein, donc leur but c'est justement de s'exhiber, d'exhiber leur sexe, d'exhiber leurs attributs, et c'est ça qui les fait fantasmer, ils vont s'arrêter là. D'autres vont rentrer plus en profondeur dans des processus de grooming, d'essayer de vraiment faire que la fille de 13 ans tombe sous leur charme, qu'ils les guident vers une relation qui est une relation d'adulte-enfant, et normalise tout ça pour finir à venir à un rendez-vous, abuser d'elle une fois, plusieurs fois, idéalement à long terme. Elisa était victime de cette méthode du grooming ou pédopiégeage, un adulte s'approchant d'un mineur sur Internet pour lui faire des propositions sexuelles. Cette Genevoise avait 12 ans quand ça a commencé. Elle n'était ni plus naïve ni plus perdue qu'une autre enfant, mais le pédophile a pris beaucoup de temps pour la mettre en confiance. À l'époque, j'étais persuadée que c'était un jeune de 13-14 ans. J'étais persuadée que j'avais la vraie personne en face de moi. Parce qu'il y avait une photo sur Facebook, enfin il y avait une photo de profil. Et j'étais persuadée que c'était cette personne qui était en face de moi. Ça a duré longtemps ? Ça a duré, oui, je pense que bien plus de 6-7 mois. Ouais. C'est très très progressif. Ça va très très doucement. Moi, enfant de 12 ans, je vois rien venir. Alors que la personne en face, elle est complètement consciente et elle va faire vraiment étage par étage, sans brûler les étapes. Et puis en faisant ça, elle y arrive très facilement à avoir des photos compromettantes. Donc vous lui avez donné des photos nues, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Et après et l'erreur, en tout cas l'erreur d'enfant que j'ai eue, c'était mettre le visage avec. Et donc il avait des photos de nu de moi, il avait mon visage, il avait tout. Elisa se retrouve alors piégée. Elle ne comprend pas que c'est un adulte qui la manipule et qui va tenter d'en obtenir davantage. Quand ça dérapait beaucoup, quand j'ai un autre compte Facebook qui est venu me contacter en me disant j'ai tes photos et si tu m'en envoies pas d'autres, je les publie sur ton mur. Et là, ça commence à vraiment... en fait, je perdais complètement le contrôle et je me suis dit que j'avais complètement besoin d'aide, paniqué. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout balancé à ma mère, je lui ai tout dit. Et puis, on est allé voir le soir même la police. La police parviendra à remonter jusqu'à un café Internet en France, mais sans pouvoir interpeller le prédateur. Retour à Lausanne. L'équipe de la brigade vaudoise est en place au débarcadère, dans l'espoir d'interpeller celui qui a donné rendez-vous à Mila, 13 ans. Là, on a combien de temps du rendez-vous ? 1h10. Vous pensez qu'il va venir avant ? Il faut toujours essayer de se mettre à la place des auteurs. Moi, à sa place, je viendrai en avance. Ouais. Je viendrai un petit peu repérer les lieux, je viendrai voir si effectivement elle prend les transports publics, j'irai l'attendre vers l'arrivée d'un transport public. S'il vient, il vient pas en avance. 11h, l'APA est en place. Elle ne s'appelle pas Mila, n'a pas 13 ans, mais travaille aussi pour la police. On ne sait pas, il y a quand même un léger risque. On ne va pas mettre des gens qui ne sont pas de la police pour faire ça. Autour d'elle, un dispositif que l'on ne nous révélera pas. Un nombre indéterminé de policiers en civil, peut-être le balayeur ou la dame à la poussette. De toute façon, il y aura du monde un petit peu tout autour pour empêcher une fuite de l'auteur. Et puis, c'est toujours un peu difficile. On ne peut pas être trop proche non plus, mais pas non plus trop éloigné. Donc, c'est une sorte d'équilibre à avoir pour maximiser les chances d'interpellation en restant discret. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qui attire votre attention ? Ça pourrait être quelqu'un qu'on voit passer plusieurs fois, qui marche lentement, qui check, qui se retourne. 11h10, personne ne s'est montré. L'APA va repartir. Donc voilà, on tient encore 5 minutes et puis après... Terminé. Alors attends, on tient encore un petit moment, tu peux dire à l'APA. Encore quelques minutes parce qu'on a vu 2 gars qui étaient un peu bizarres, qui regardaient dans sa direction. Il y a une personne dont on pourrait imaginer qu'elle ait eu un comportement suspect, donc on va simplement faire un contrôle d'identité. Ok, j'ai reçu la carte d'identité de ce monsieur. Ah, ça n'a pas l'air de correspondre.
Je vais juste faire un petit contrôle en ligne. Mais c'est pas ça. Hein. L'homme interrogé n'a rien à voir avec cette affaire. L'interpellation ne sera pas pour cette fois. Des fois, ça se passe, des fois, ça se passe pas. On peut pas toujours avoir de la chance. Peut-être qu'une fois, il rechattera avec un agent infiltré et il viendra au rendez-vous parce que le fantasme ne lui suffit plus. Ça, hein, c'est un peu comme la drogue, hein, on en veut toujours un peu plus. Je sais pas, ou il se contentera toute sa vie de fantasme. Mais on reste actif sur les réseaux pour lutter contre cette criminalité. Les années ont passé. Cela fait 8 ans qu'Elisa a été victime de ce pédophile sur Internet. 8 ans, mais le souvenir est toujours très douloureux. C'est toujours quelque chose qui est sensible, où normalement j'ai de la peine à en parler. Enfin, j'aime pas du tout en parler. D'ailleurs, j'ai mis du temps à en parler à mon copain actuel. Et j'aime pas non plus dévoiler voilà, tout ce qui s'est passé. J'aime rester plutôt vague sur le sujet, si j'en parle à quelqu'un. Mais ouais, Et pourquoi est-ce que vous m'en parlez aujourd'hui alors? J'en parle aujourd'hui beaucoup plus profondément. C'est déjà pour de la prévention. Parce que ouais, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Si on peut alerter un peu plus les jeunes là-dessus, étant donné qu'Internet, tous les téléphones se développent, à l'école primaire, ils ont déjà des téléphones. Je pense que c'est le plus important, quoi.